avez enlevé à ses parents est un beau bras bien fait. C'est la figure la plus charmante du monde. L'art d'aimer. Ovide. En un, après JC. I am here in the middle of nowhere. There is no there, it is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up, no time to let it drift away. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous situons au Théâtre de Namur pour voir la pièce de théâtre Arlequin poli par l'amour de Chamblin de Marivaux. Cette pièce se fait en acte mais également en prose et a une durée d'1h15. Cette pièce a notamment été représentée pour la première fois par des comédiens italiens le 16 juillet 1720. I'm falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. Up above just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Voilà, on a été voir Arlequin poli par l'amour au théâtre à Namur. On a tout d'abord décidé d'aller le voir parce que on a lu des commentaires sur internet et ils étaient tous très positifs. De plus, c'était une comédie, c'était vraiment ce qu'on voulait aller voir. Et comme on l'a dit, ça se déroule à Namur, donc c'était proche de chez nous. Et on a trouvé ça que c'était un bon compromis. Voilà. Donc, comme l'a dit Sacha, on a été au théâtre de Namur. Celui-ci est un théâtre à l'italienne et il a été créé au 19e siècle. Durant cette pièce, on parle d'une fée qui tombe amoureuse d'Arlequin et elle le trouve très beau et le séquestre. Mais malheureusement pour elle, Arlequin est un petit peu bête et ignorant et va tomber amoureuse d'une jeune et jolie bergère des environs. Donc pour commencer, notre première caractéristique est le comique de situation, car nous voyons les personnages qui exagèrent leurs gestes. Éloignons-nous pour voir que nous arrivons. Sculpture baroque. En deuxième caractéristique, nous avons évidemment les effets spéciaux, notamment vis-à-vis des lumières, qui permettent de se focaliser sur un seul personnage, mais également de faire énormément de jeux de lumière. Nous avons également beaucoup de bruitage, notamment avec l'ajout de pétards, mais également des lancers de confettis pour donner un exemple de saison hivernale avec de la neige. Alors comme troisième caractéristique, on peut parler du son. En effet, dans la pièce, on joue énormément avec les bruitages et le son pour créer diverses situations, comme le suspense dès le début de la pièce. Au tout début, on va jouer un son qui va mettre le spectateur en suspense et on va accentuer ça grâce aux lumières.
troisième caractéristique, on a pu observer les déguisements des personnages. Ceci nous attire pas trop l'attention parce que il y a rien de très extravagant, on va dire, et ils n'ont pas mis l'accent là-dessus. À mon avis, c'était pas l'élément principal. Par contre, au niveau du décor et du jeu de lumière, franchement, je pense que c'est ça qui fait toute la pièce. Ça donne super bien en vrai, même mieux que sur les vidéos que vous pouvez observer. Et aussi, on a pu remarquer que durant la pièce, les acteurs n'interagissent pas trop avec le public. Ils ne prêtent pas attention aux spectateurs ni rien. Donc, C'est pas du pain. Nous allons tâcher de vous divertir. Divertir, oui. Divertir. Beau brunet, l'amour vous appelle. Maintenant, nous allons parler des avantages. Donc tout d'abord, nous avons beaucoup aimé les jeux de lumière et les différents effets spéciaux. De plus, nous avons aimé la modernisation de la pièce, car nous savons que c'est une pièce qui date de 1720, mais il y a eu des ajouts modernes par rapport notamment à des goûts musicaux comme le rock ou l'électro. par contre, au niveau des inconvénients, les effets spéciaux, enfin plutôt les comiques de situation et tout ça, à la longue ça peut être un peu lourd parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Dans les 20 premières minutes, il n'y a quasiment que des comiques de situation, donc c'est peut-être un peu long à la fin. Et on a aussi pas mal de musique, donc ils chantent pas mal aussi. Et parfois on se perd un peu dans la pièce parce que on est dans une explication, donc dans une histoire d'Arlequin, et puis après on a tout d'un coup un chant qui arrive comme ça, donc ça n'a plus trop de sens, et c'est un peu confus à la fin dans la pièce, donc ça c'est un inconvénient qu'on a pu également observer. Et le dernier, je dirais, qui nous a franchement déplu, c'est les déguisements. Ils ont vraiment pas mis l'accent là-dessus et je trouve ça un peu dommage. Et par exemple, on a pu observer à un moment bien précis, c'est des moutons. En fait, c'est des personnages qui représentent ces moutons. Et je trouvais pas ça vraiment super bien fait. On voit vraiment que c'est un peu bâclé, franchement, selon nous. Voilà. Mets-toi à côté de moi. Je vais tourner mon anneau qui nous rendra invisibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela... Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Je pourrais vous poser des petites questions. Oui. Vous avez été voir Arlequin. Ça vous a plu? Ouais, franchement, c'était vraiment une chouette Ouais. pièce. Enfin, il y avait pas mal d'effets spéciaux. Et, en plus, je suis venu la voir hier. Et aujourd'hui, c'était différent. Enfin, les acteurs improvisent. C'était encore mieux qu'hier. Donc, ouais, franchement, c'était chouette. Tant mieux. Et vous sauriez me donner un côté positif et négatif de cette pièce? Positif, je dirais que c'est super drôle. Et négatif, c'était trop court. Hein. Ah oui, possible. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Donc voilà, ici on va commencer la conclusion des spots culturels, donc la finale comme on dit. Et on va aborder les avantages et les inconvénients que les différents travaux nous ont donnés. Et surtout, ce que ça nous a apporté, l'expérience qu'on a gagnée et ce qui nous a plu et déplu dans tout ce qu'on a fait jusque maintenant, sachant qu'il y a quand même pas mal d'informations. Donc vas-y Louis. Pour moi, les principaux avantages, c'est qu'on a pu agrandir notre culture, car grâce au spot culturel, on a pu visiter par exemple des musées dans le Namurois comme le musée Félicien Rops. Et grâce à ceci, nous avons également pu aller voir une pièce de théâtre
également dans le Namurois, ce qu'on n'aurait jamais fait si on n'avait pas eu ce spot culturel, et surtout avec des amis. Nico, pour le reste, toi... Ouais, j'ai plus ou moins le même avis. Et puis ici, les autres spots, on les avait pas fait ensemble. C'est le dernier qu'on a fait ensemble. Et moi, j'avais été par exemple à Liège et ça m'avait pas mal intéressé aussi. C'était une expo sur les années 80. C'était super intéressant, hyper enrichissant. Et c'est ça, ça développe notre culture. Et c'est ce genre de travaux qui fait qu'on arrive à avoir autant de choses. Et toi, Sach? Ouais, mais moi par contre, je vous suivais sur ce que vous disiez, mais il y a quand même peut-être deux petits désavantages sur ce travail. Mais le premier, c'est surtout qu'il est assez conséquent, donc moi j'ai quand même parfois quand même recommencé le travail plusieurs fois parce que ça n'allait pas. Puis on doit peut-être refilmer d'autres scènes qu'on n'a pas eu le temps de faire sur place. Et le second, moi je dirais, c'est par exemple quand on va dans un musée ou quoi, c'est pas toujours facile de filmer ou de se filmer là parce qu'on peut gêner les gens. Et au théâtre par exemple, c'était pas hyper facile d'interviewer les gens, ils sont peut-être pas parfois d'accord, donc ça c'est un désavantage, mais sinon à part ça, je pense que la vie globale est positive. C'était vraiment une bonne expérience. C'est ça, ça nous a apporté beaucoup d'expérience, exactement.